Quel voyage nous avons fait ensemble dans cette série? Dans la partie 1, nous avons appris la séparation du monde. Dans la partie 2, nous avons découvert la puissance de l'unité. Dans la partie 3, nous avons vu que l'humilité et la soumission sont des clés du réveil. Dans la partie 4, nous avons découvert l'arme de la louange. Dans la partie 5, nous avons exploré le Saint-Esprit comme souffle de vie et vent qui transforme tout. Dans la partie 6, nous avons découvert que Dieu répond par le feu lorsque nous réparons nos autels. Le louons et donnons de manière sacrificielle. Aujourd'hui, dans cette dernière partie, la partie 7, nous concluons cette série de manière glorieuse en examinant le but ultime de tout ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La puissance d'être un témoin. Les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit simplement pour vivre une expérience remarquable dans une chambre haute. Ils ont reçu la puissance dans un but précis. Être les témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la preuve de cette puissance était si écrasante que même l'ombre de Pierre tombant sur les malades suffisait à les guérir. C'est le genre de puissance que Dieu veut libérer à travers une Église qui est entièrement soumise, entièrement unie, entièrement humble, entièrement dans la louange et entièrement en feu pour lui. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est ton héritage. Dieu t'appelle aujourd'hui à entrer dans la plénitude de ce qu'il a déversé le jour de la Pentecôte, non seulement pour être béni, mais pour être une bénédiction. Non seulement pour recevoir la puissance, mais pour utiliser cette puissance pour transformer le monde autour de toi. Bienvenue, bien-aimé, dans la dernière partie de notre série, comme au jour de la Pentecôte. Quel voyage ce fut! Je suis tellement reconnaissante que tu aies suivi cette série avec nous, et je crois que tu n'es pas la même personne qu'au début. Dieu a parlé, et je sais qu'il n'a pas encore fini. Aujourd'hui, nous concluons cette série. Mais je veux que tu saches que ce que Dieu a déposé en toi à travers ses dévotions n'est pas destiné à s'arrêter ici. Il est destiné à t'accompagner dans ton foyer, ton lieu de travail, ta communauté et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as été équipé, tu as été rempli. Maintenant, il est temps d'y aller. Ouvrons nos cœurs une dernière fois dans cette série et recevons la plénitude de ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Notre verset à mémoriser est tiré d'Actes 5, verset 15. Et il dit: au point qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les mettait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Notre texte biblique est tiré d'Actes 1, versets 1 à 8. Et il dit: aujourd'hui, nous allons conclure notre discussion sur la signification des événements du jour de la Pentecôte. Tout croyant est qualifié pour accomplir des miracles, comme confirmé dans Marc 16, versets 17 à 18. Mais celui qui créera l'atmosphère, qui accueillera le Saint-Esprit, accomplira des miracles spéciaux et provoquera un réveil comme ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient présents dans la chambre haute furent immensément bénis. Mais un homme se démarqua, et c'était Pierre. Pierre fut mis à part pour quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur lui avait promis dans Luc 5, versets 1 à 11, qu'il pêcherait des hommes et non des poissons. Et la promesse se manifesta pleinement après l'expérience de la chambre haute. Il prêcha un seul sermon et gagna 3000 âmes. Acte 2, versets 14 à 41, le confirme. Pendant que les autres accomplissaient des miracles, il était exceptionnel, car son ombre commença à guérir les malades dans Acte 5, verset 15. C'est ce qui se passe lorsque tu te mets à disposition pour créer le genre d'atmosphère qui peut accueillir le Saint-Esprit. Sache qu'en écoutant et en suivant cette série de dévotions, tu as été déclenché pour allumer un réveil. J'ai une bonne nouvelle pour les ministres, qui créeront le genre d'atmosphère qui amènera la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans leurs églises ou leurs fraternités. Leurs ministères croîtront de manière exponentielle. Je prie que Dieu te fasse avancer à un niveau plus profond de sa puissance et commence à accomplir des miracles spéciaux à travers toi, au nom de Jésus. Pouvons-nous prier ensemble? Père Céleste, nous venons devant toi à la clôture de cette série avec des cœurs pleins de gratitude. Merci pour chaque vérité que tu nous as révélée sur la séparation, l'unité, l'humilité, la louange, le vent de ton esprit et le feu de ta présence. Seigneur, qu'aucune d'elles ne te revienne vide. Que chaque parole qui a été semée dans nos cœurs prenne de profondes racines et porte des fruits qui demeurent. Père, tout comme tu as envoyé le Saint-Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte et qu'ils sont sortis pour bouleverser le monde, envoie ton esprit sur nous maintenant. Remplis-nous à nouveau. Donne-nous la puissance pour notre but.
Que la même puissance qui a causé l'ombre de Pierre à guérir les malades coule à travers nos vies aujourd'hui. Seigneur, fais de nous des témoins courageux de Jésus-Christ, dans nos foyers, nos lieux de travail, nos communautés et jusqu'aux extrémités de la terre. Que la preuve de ta puissance dans nos vies soit si indéniable que ceux qui nous entourent ne puissent s'empêcher de demander « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Saint-Esprit, nous nous soumettons complètement à toi. Emmène-nous plus loin que nous ne sommes jamais allés. Utilise-nous d'une manière dont nous n'avons jamais été utilisés. Et que le réveil des derniers jours qui a commencé le jour de la Pentecôte continue de brûler à travers nous jusqu'à ce que Jésus revienne. À toi, toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Où que tu sois, et si tu veux que tes péchés soient pardonnés, répète simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur, pécheresse, et j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, viens dans ma vie, et fais-en ton trône, et transforme-moi pour que je devienne une nouvelle personne. Seigneur, j'ai décidé de te suivre, et il n'y a pas de retour en arrière. J'avance pour toujours, et je ne recule jamais. Merci de m'accepter comme tienne, au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour recevoir des contenus pieux et édifiants comme celui-ci. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.